bonjour et bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir. Il me fait plaisir aujourd'hui encore de vous apporter cette série de 7 sur l'après-résurrection. Et Jésus, pour toi, est-ce qu'il est vivant? Ou bien si seulement, si Jésus c'est de l'histoire? Et s'il est vivant, que fait-il pour toi? Le fait qu'il soit revenu d'entre les morts est le fondement même de la foi chrétienne. Et les faits historiques sont abondants. Et j'aime ça, regarder les faits qui nous ont été donnés dans les Saintes Écritures concernant l'après-résurrection. Il y a tellement de richesses à découvrir parce que tout commence dans la vie d'une personne quand elle vit dans son esprit et qu'elle découvre celui qui est ressuscité d'entre les morts. Et il est difficile, vous savez, pour ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui ne l'ont pas déclaré être leur sauveur personnel, de croire qu'il est vraiment vivant. Et la grande majorité, aujourd'hui, considère plutôt le christianisme comme une autre religion. Mais j'aimerais confondre les sceptiques face à cette possibilité de religion que Jésus est venu accomplir. Ce n'est pas cette religion que Jésus est venu accomplir, mais cette relation personnelle dans laquelle le Dieu vivant est vrai, notre Créateur, ton Créateur, un jour t'a envoyé le Fils de Dieu qui est ressuscité d'entre les morts, Jésus de Nazareth. Et vous savez, ça soulève beaucoup de questions que je déclare là. Ça sème le doute pour plusieurs. Mais je crois que le Seigneur peut répondre à ces doutes dans ton esprit à toi aujourd'hui. J'en suis convaincu. Et si je suis pas capable aujourd'hui de vous prouver avec certitude que Jésus est vraiment vivant, vous pourrez prendre votre décision de ne plus croire. Mais le contraire. Que ferez-vous avec cette décision, si je vous le dis? Et si je vous fais découvrir que Jésus est vraiment vivant? Je prie pour vous. Je prie pour toi. Avant de faire l'enregistrement de cette émission, je prie. Je prends un temps de prière pour demander au Seigneur qu'il t'éclaire, toi, face à la vérité de l'Évangile. Qu'il vous soit révélé la grandeur du sacrifice de Jésus qui est venu mourir sur la croix et la puissance de sa résurrection dans la foi au Fils de Dieu. Il y a tant à découvrir et tout le sens de la vie prend une bonne tournure quand Jésus est devenu celui qui était mort certainement, mais qui est aujourd'hui vivant. Et ma réponse à cette question, l'après-résurrection, comment est-ce qu'on peut être certain que Jésus est vivant? Vous savez, c'est pas d'aujourd'hui que la résurrection est mise en doute. Les nouvelles d'actualité en parlent de nombreuses fois. Les reportages que vous pourrez regarder, le tombeau de Jésus et du film de Marie-Madeleine et ses secrets, c'est déplorable. La soif du pouvoir public de discréditer celui qui est vraiment ressuscité. Un des reportages en 2007 sur l'émission de RDI de Pietro Boglioni qui disait ceci dans l'émission
les noms écrits sur les tombeaux étaient mal écrits. Luc Faneuf, tant qu'à lui, dans cette émission, disait « Ceux qui n'ont pas de foi sont en quête d'un corps. » Mais selon les traditions, Christ a eu une ascension. Je trouve ça intéressant quand on examine certains textes, certains faits historiques, que beaucoup de textes exposent ce que Jésus précise dans les Saintes Écritures. Et si vous avez une Bible, aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 23, et le verset aussi 28 à 32. Matthieu, chapitre 22, si vous avez une Bible avec vous, et vous savez, quand vous êtes dans l'émission de l'Évangile de notre espoir, je vous encourage à pouvoir vous procurer une Bible et de vérifier avec moi ce que je déclare. Matthieu chapitre 23 et le verset 23 qui dit, chapitre 22, verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Et là, c'est la question de ce qui se passe après le décès d'un homme ou d'une femme. Mais je vais aller directement au but, verset 28. À la résurrection, Jésus répondit cela. Duquel des 7, ici c'est les pharisiens encore, sadducéens, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eue? Jésus leur répondit, verset 29. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Jésus dit précisément à ceux qui se posaient des questions sur la résurrection, vous êtes dans l'erreur. Il essayait de philosopher une réponse ici, et vous lirez le texte au complet, qui va être une grande instruction pour vous. Mais Jésus dit que vous êtes dans l'erreur, et ça implique cela, l'idée d'un abus et de la tromperie qu'il y a dans le cœur de ceux qui ne croient pas dans la résurrection. Et ce que Jésus répond dévoile les 3 défauts du rationalisme. Premièrement, il se trompe lui-même, le rationaliste. J'aimerais lire avec toi dans Romains chapitre 1, et on va revenir dans notre texte. Romains, le chapitre 1, et j'aimerais lire le verset 21 et 22. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils se trompent. L'apôtre Paul pouvait réaliser que le rationalisme peut se tromper. La deuxième chose, c'est qu'ils ignorent ici, dans Matthieu chapitre 22, verset 33, et ils ignorent le message spirituel des Écritures. J'aimerais ça lire avec toi dans cela le texte de Actes, chapitre 13. Si tu veux bien tourner avec moi. Actes, chapitre 13 et le verset 27 à 31, qui dit ceci.
Quand les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Verset 31. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Je trouve ça tellement palpitant de voir que les Écritures nous parlent de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et qu'encore aujourd'hui, c'est mis en doute. Pourquoi? Parce que la vie spirituelle d'une personne se développe dans l'équilibre à travers les Saintes Écritures. La troisième texte que j'aimerais exposer ici, qui est la puissance. Les pharisiens du temps ne croyaient pas à l'intervention de la puissance de Dieu dans la vie des gens. Et Jésus précise bien qu'il y aura une résurrection des morts. Vous croyez que il y a beaucoup de gens que je rencontre qui se disent quand notre vie est terminée ici-bas, on est 6 pieds sous terre et c'est terminé. Détrompez-vous. Il y a de la vie après cette vie. Soit que nous allons passer la vie éternelle avec Dieu, ou soit que nous allons passer la vie éternelle sans Dieu, loin de lui. Et beaucoup seront surpris d'avoir laissé la puissance de la résurrection de côté dans leur vie. J'aimerais lire un autre texte, Matthieu 27. Matthieu, chapitre 27, et le verset 49 à 54. Mais les autres disent, laisse voyons si Élie viendra le sauver. Voyez-vous ici, Jésus est sur la croix. Et eux ici, ils se demandent si il y aura une intervention quelconque du prophète Élie qui était pour venir le sauver. C'est du mysticisme à son comble ici. Et je continue ma lecture. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et versets 53 et 54. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes, le centenier et ceux qui étaient avec lui, pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était Fils de Dieu. » Je trouve ça si palpitant dans le verset 53. Ça nous montre que Jésus est ressuscité le premier et ensuite, le corps de plusieurs ont fait éruption dans la ville. Alléluia! Je bénis Dieu pour cet extrait biblique qui nous démontre que les morts sont revenus à la vie quand Jésus est ressuscité des morts. Et il faut en déduire que ceux qui avaient cru
sont entrés au ciel avec le Seigneur qui est ressuscité. Et Dieu nous a laissé des preuves incontestables dans plusieurs textes de la Bible. Il y a des gens qui croyaient à la résurrection, d'autres n'y croyaient pas. Et même le roi Hérode croyait à la vie après la mort. Mais il était mêlé dans son esprit. Quand on lit dans Matthieu chapitre 14, verset 2, en ce temps-là, le roi Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » Voyez-vous, ici, Hérode croyait dans la résurrection des morts. Tantôt, on a vu les Sadducéens mettaient en doute la résurrection. Et dans Matthieu chapitre 27, versets 62 à 66, le tombeau était gardé par des soldats romains et ils se gardaient d'une façon très, très méticuleuse. S'ils ne le faisaient pas, leur condamnation à mort était assurée. Une autre preuve est celle des vies qui ont été transformées. J'aimerais lire avec vous dans Jean, chapitre 20, l'évangile de Jean, chapitre 20, et j'aimerais lire le verset 19 avec vous. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Wow! Jésus apparaît à ses disciples. Thomas a été absent. Et le soir de ce jour, Jésus est apparu aux 10 disciples qui étaient ensemble. Et Jésus s'est révélé ici dans cet évangile aussi à Thomas plus tard, quand Jésus lui a demandé, « Mets ton doigt sur mon côté et mets tes doigts dans mes mains. » Et Thomas a déclaré, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il a cru dans qui était Jésus, celui qui était venu pour ressusciter. Dans Actes, chapitre 4, verset 1, l'apôtre Pierre nous dit ceci, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Pierre et Jean ont été arrêtés. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ces disciples qui étaient des pêcheurs de poissons, qui se mettent à enseigner, proclamer la bonne nouvelle du Seigneur, et eux qui auraient dû être terrifiés, ils étaient pleins d'assurance en proclamant avec audace la bonne nouvelle de celui qui est ressuscité. Est-ce qu'il n'y aurait pas une puissance qui les avait libérés d'eux-mêmes et qui leur donnait la force d'annoncer le beau message de salut, de délivrance, de pardon des péchés et d'une vie nouvelle qui était disponible? Une autre preuve tellement importante, au début de son ministère, Jésus disait à ceux qui l'entendaient, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. »
Et Jésus, il déclarait qu'après que le temple aura été détruit, le temple de Jérusalem, il était pour le rebâtir en 3 jours. Et c'est évident que les Juifs, eux, pensaient que Jésus faisait allusion à cet édifice physique du temple. Mais Jésus, lui, parlait plutôt du temple de son corps à lui. Et vous savez, dans Matthieu chapitre 16, verset 21, il nous est dit, quand Jésus annonce sa mort et sa résurrection, il dit, dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Déjà, le Seigneur annonçait dans l'Évangile qu'il était un jour pour ressusciter, mais ses disciples ne comprenaient pas ces choses. Et il a déclaré être Jésus, lui, un avec le Père, dans Jean 10, 30. Et pour dire cette déclaration-là, il devait certainement être le Fils de Dieu qui était vivant, ou bien c'est un menteur. Soit qu'il disait la vérité sur lui-même, ou bien c'est un mensonge très, très fort. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », je suis la vérité et la vie. Ou bien que c'est vrai, ou bien c'est un charlatan et qui délire. Mais j'ai des petites nouvelles pour vous. Le Seigneur a dit à ses disciples que le voir, lui, c'était de voir le Père. Et tout ce qu'il a promis ou ce qu'il a prédit, c'est réalisé sur lui-même. Sauf les prophéties des événements de la fin des temps qui viendra bientôt. Mais ces prophéties-là se réaliseront un jour exactement concernant la fin. Parce que Jésus est vivant et il est encore celui qui délivre. Est-ce que Jésus est vivant pour toi? Qui est-ce qu'il est pour toi? Je crois que Dieu nous a laissé tellement de preuves qui sont incontestables sur sa résurrection. Tellement de choses. La semaine prochaine, on va poursuivre dans ce message après sa résurrection. Que s'est-il passé? Mais écoute bien ce chant aujourd'hui. Il est ressuscité, Christ est vivant, et laisse donc le Saint-Esprit parler à ton cœur sur la puissance de sa résurrection. Soyez richement bénis. Dans le matin tout endormi, la pierre roulait, plus de bruit. Le tombeau vide a parlé, Jésus est ressuscité. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, chantons le roi. La mort vaincue, l'amour triomphe. Gloire à Jésus, notre espérance. Les larmes font place à la joie. La vie éclaire notre foi. Le ciel proclame en vérité, Jésus est ressuscité. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, chantons le roi. La mort vaincue, l'amour triomphe. Gloire à Jésus, notre espérance. Marchons ensemble dans sa lumière. Son sang nous lave, sa paix éclaire. De tout notre cœur proclamons, il est vivant, notre pardon.
Plus de chaînes, plus de nuit, son sang a tout accompli. Son amour nous fait marcher vers la vie, l'éternité. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, chantons le roi. La mort vaincue, l'amour triomphe. Gloire à Jésus, notre espérance.